Tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente une continuité. En fait, je vous ai présenté une vidéo auparavant avec le crochet. Alors c'est ma même modèle que j'utilise pour vous présenter une transformation de A à Z. Alors, comme vous avez vu, elle avait sur la tête des cheveux frisés. Alors, c'est une perruque Deep Wave que je lui ai installée. Alors, je commence par bien démêler les cheveux. Ensuite, je fais la fondation, c'est-à-dire je lui fais des tresses, des petites tresses. Alors, ça facilite l'installation, que ce soit pour installer les extensions ou simplement pour, comme base pour installer une perruque. J'aime bien faire des petites tresses. Alors, faire des tresses, c'est que ça évite d'avoir des bosses, d'avoir quelque chose qui ne paraît pas très plat, très naturel. Alors, c'est bien d'avoir les cheveux tressés en dessous. Et en même temps, c'est une façon de protéger ses cheveux et les permettre de grandir en santé. Alors, c'est bien de mettre les huiles, de vous faire une pommade santé que vous venez appliquer en dessous des tresses. Moi, j'aime ça faire ça pour mes clientes parce que ça prend soin de leurs cheveux. Alors, les tresses, comme vous avez vu, c'est par en arrière. C'est des tresses très basiques. Et les pointes, je fais que les coudre par en arrière et puis c'est fini. Alors, je maquille ma modèle et je prends le temps, dans le fond, de faire ses sourcils. En fait, elle ne les a pas fait. Ça fait longtemps qu'elle les a fait au fil. Alors, moi, je fais que mettre un petit peu de cache-cerne pour donner une meilleure définition parce que ça fait longtemps qu'elle les avait pas fait. Alors, j'y vais assez naturellement. Je vais à partir de qu'est-ce qu'elle a déjà comme forme. Alors, j'aime bien cette technique si vous n'avez pas le temps d'aller au salon pour faire les sourcils. Alors, hop là, avec un petit cache-cerne, puis un crayon, ça fait l'affaire. Puis un petit pinceau, on vient tracer ça et c'est parfait. Alors, j'ai mis une base. En fait, les éléments ou ce que je vais utiliser comme produit, ce sont sensiblement les mêmes. Et allez voir mes autres vidéos, vous allez voir pour le détail de ces instruments ou de ces produits que j'utilise. Alors, j'ai décidé de lui faire un petit maquillage smokey eye assez simple. Alors, avec ma palette de chez Morphe Brushes, j'ai été pour une base. Ensuite, j'ai utilisé un crayon noir de chez Maybelline. Alors, ce que j'aime avec le crayon, c'est qu'il est quand même un peu gras. Alors, juste avant d'appliquer une ombre à paupières noire, j'aime bien mettre ce crayon-là sur l'œil. Et ensuite, je mets un petit peu de noir, de ombre à paupières noire. Et le tour est joué. Alors, vous m'avez vu mettre un petit peu de blanc pour permettre d'ouvrir le regard. Donc là, j'ai quasiment fini avec les yeux. Je suis en train d'y mettre du mascara. Alors, ça va être le tour du fond de teint. Alors, j'applique le fond de teint sur son visage avec un pinceau. Et j'aime bien faire cette étape et je prends mon temps pour le faire parce que ça permet
de bien définir les yeux, de les tracer. Là où est-ce qu'on a un peu dépassé, le fond de teint vient nettoyer et j'aime bien faire ça par la suite. Alors, je retourne avec un petit peu de contouring. J'utilise, vous le savez bien, hein, dans mes vidéos de maquillage, j'aime beaucoup utiliser mon cache-cerne de chez Maybelline 30 couleur café. Ça, c'est ma poudre banana que j'installe dans les mêmes zones que j'ai appliqué mon cache-cerne. Vous ne me voyez pas en mettre sur le front, mais j'en mets un petit peu sur le front à la même place que j'ai appliqué mon cache-cerne. Ensuite, on vient enlever l'excédent, brosser ça un peu, passer le pinceau pour uniformiser. Alors avec la poudre de chez MAC, je viens dans le fond rendre tout ça uniforme. Et ensuite j'applique un fard à joues, le même hein, que j'utilise. Je l'aime tellement ce fard à joues que je l'utilise et pour moi et pour ma superbe modèle. Alors, quand on fait un maquillage smokey eye, vu que les yeux sont assez intensément maquillés, alors j'aime bien être neutre pour les lèvres, alors utiliser quelque chose de neutre. Alors voilà, voici la pièce de résistance. La fameuse perruque Deep Wave. Alors, ces cheveux-là, ce sont des cheveux vierges. Alors, pour votre frontal wig, votre perruque frontale, pour la rendre naturelle, c'est de prendre du fond de teint puis d'y aller pour mettre un petit peu en dessous pour que la couleur soit la même couleur que votre front, votre couleur de peau. Alors on vient imiter la couleur de la peau et comme ça, c'est ni vu ni connu. Alors on s'assure que la perruque est bien ajustée. Alors, on peut mettre la fameuse technique de elastic band qu'on met de chaque côté ou mettre des wig combs pour sécuriser la perruque. Et ensuite, vous me voyez prendre mon temps pour bien placer ses cheveux. Et les fameux baby hair. Alors ça, on fait juste prendre une brosse. Là, j'utilise, vous pouvez utiliser du gel Eco. Puis on vient brosser un peu. Alors voilà, elle a fini, ma superbe cliente. À la prochaine!